Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yenbi, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Soline Moratel, qui est responsable communication à l'Office de tourisme des Hautes-Vallées, qui regroupe les territoires de la Clarée, de la Grave et l'Isoire dans le Briançonnais. Depuis 13 ans maintenant, Soline a passé différents stades au sein de l'Office, d'abord à l'accueil touristique, puis désormais au pôle communication. Ses missions principales sont la communication digitale notamment, tout ce qui concerne le site web, les réseaux sociaux, le plan média et la production de contenu, de photos et vidéos. Ambassadrice 100% eau alpine, comme elle aime se définir, elle va nous partager aujourd'hui deux leviers concrets qu'elle active au sein de l'Office de tourisme pour attirer naturellement des voyageurs. Et c'est vraiment sur cette notion de attirer naturellement qu'on va faire le focus dans cet épisode. Et j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera plein d'idées concrètes pour activer vous aussi, si vous le souhaitez, ces leviers au sein de vos destinations ou de votre hébergement touristique. Et je m'excuse par avance, étant malade actuellement, j'ai le nez pris et j'espère que ça va s'entendre forcément, mais j'espère que vous serez plutôt indulgents sur la qualité d'écoute de cet épisode. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute à tous et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Salut Soline, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en parle, qu'on échange, mais qu'on ne trouvait pas le temps. Maintenant, ça y est, c'était enfin au micro du podcast. J'espère que tu vas bien. Ouais, super, merci, très bien et toi? Ouais, bah, écoute, je suis vraiment ravie parce qu'en plus le sujet, me parle beaucoup parce que, c'est à peu près le sujet que je gérais aussi, à l'époque où j'étais community manager, donc on se retrouve pas mal sur ces sujets-là. Du coup, aujourd'hui, on va parler vraiment de comment attirer naturellement des voyageurs avec 2 leviers très concrets. Le premier levier, ça on va parler vraiment de la stratégie, d'ambassadeur et puis ensuite tu vas parler de partenariat. Et on terminera vraiment sur la partie influenceur, mais qui est pour l'instant pas la partie la plus développée, mais qui va arriver avec l'annuaire. Mais voilà, si tu veux bien, on va peut-être déjà commencer par une première question qui est, heu, par rapport au sujet de l'épisode, c'est quoi en fait pour toi attirer naturellement des voyageurs? Qu'est-ce que tu mets derrière le terme naturellement? Alors en fait, c'est, leur donner envie de venir, notamment par le biais des réseaux sociaux, par les publications que l'on peut faire nous en interne ou par nos ambassadeurs ou nos influenceurs qui donnent vraiment envie de venir sur notre territoire, sans forcément, vendre quelque chose en particulier ou sans forcément, par exemple, pour les influenceurs, avoir de contrats de partenariat avec eux. C'est notamment ce qui s'est passé cet été où des influenceurs hors collaboration sont venus sur le territoire et ont profité, compte tenu du paysage, pour, créer de beaux contenus, mais hors collaboration. Donc là, C'est toi, tu as ça, eu cette on en a chance-là. pas mal. On en a pas mal qui viennent sur le territoire naturellement au niveau des influenceurs. On va dire notamment, on en a pas mal qui viennent sur la période, automnale Ouais. avec, voilà, les mélèzes dorées qui sont assez connus, auprès de nos influenceurs et c'est vrai que ça permet de mettre en lumière, hors collaboration, notre territoire. Mmh. Ouais et puis, sans parler, voilà, ce moment où il y a vraiment le côté, automne-hiver, où les sommets sont enneigés. On a encore les mélèzes effectivement qui sont bien dans une coloration bien dorée, je te retrouve totalement, ouais, d'accord. OK, donc, pour toi, c'est vrai que c'est une vraie chance, hein, d'attirer des influenceurs de manière naturelle, qui viennent de leur propre chef, où tu as rien à gérer, et qui et du coup, tu arrives à rebondir sur leur venue? Tu arrives à ils vous taguent, ils taguent la destination, naturellement, justement? Oui, 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 justement, en général, ils nous taguent toujours. Donc nous, on repartage au moins en story, voilà, on fait, et du coup, ça fonctionne comme ça, donc c'est chouette. C'est Et après, carrément ça chouette, nous ouais. permet éventuellement, avec certains qui viennent régulièrement, après on arrive à faire des petits contrats ou des choses comme ça, ouais. Ouais, ça permet en tout cas de démarrer et de nouer une relation, ouais. D'accord et donc tu travailles également avec des ambassadeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette stratégie, d'ambassadeur et c'est quoi pour toi d'abord un ambassadeur?
Alors, pour nous, en fait, on a pas mal d'ambassadeurs sur le territoire. Donc, les ambassadeurs, c'est vraiment différent d'un influenceur. Un ambassadeur, pour moi, c'est quelqu'un qui aime le territoire, qui y habite souvent, pas forcément, mais souvent, et qui sont des passionnés du territoire et qui vont offrir une vision de notre destination un petit peu différente, Mmh. un petit peu en dehors des spots vraiment Instagrammables, etc. Donc, vraiment leur petit coin secret Génial. sur le territoire. Donc, pour toi, un ambassadeur, c'est vraiment un amoureux qui veut faire découvrir autrement ce territoire-là? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. Et C'est souvent des c'est habitants, donc c'est souvent des personnes qui sont pas forcément suivies sur les réseaux sociaux, Ouais, qui ont pas une grosse communauté? non, D'accord. non. Mais, pour autant, ça veut dire aussi que en termes de, visuel, ce sont des gens qui font de très beaux visuels aussi? Oui, oui, oui. D'accord. Alors ça peut être, voilà, ça peut être soit des photographes amateurs, des vidéastes amateurs ou après des personnes qui peuvent écrire, des articles de blog, des choses comme ça. Ouais. D'accord, OK. Et avec eux, il y a un deal, particulier entre l'office de tourisme et eux? Alors, on a différentes choses. On a des ambassadeurs, où on garde un contact régulier, donc où on va repartager régulièrement leurs photos et cetera. Donc ils ont parfois une convention, OK, qu'on crée en général pour 1 an et OK. du coup, on offre des avantages, en nature, en fait, en échange de contenu ou de repartage. Ça peut être une nuit en refuge, ça peut être une montée au téléphérique de la Grave, voilà. D'accord. Selon leurs besoins, ça peut être, des choses comme ça C'est plus un et soutien après logistique par rapport à leur sortie, par exemple? voilà, tout à fait. OK, Ouais, ou OK, alors, s'ils veulent tester une activité, des choses comme ça. OK. D'accord, Voilà. super. Donc il y a une Et convention, c'est quand même, cadré dans le cadre d'une convention? oui, ouais, ouais. Et Et si après, j'ai on bien a com certains ambassadeurs où vraiment on a un contrat un petit peu plus précis avec eux et du coup, là, ça peut être des contrats financiers. Donc on en a, voilà, un par exemple, Fabien Dupuis qui lui a un contrat pour la réalisation d'articles de blog. Donc d'accord, c'est lui qui part à la rencontre, de nos prestataires, de nos producteurs, de nos guides de haute montagne pour faire, des articles OK. et les Et publier ça, sur notre site. pourquoi mettre ça en place? C'est une question de vouloir, étoffer les différents regards, ou c'est parce que, bah, en termes d'effectifs, vous êtes sous-staffés pour ça? Ce qui est le cas de beaucoup d'offices de tourisme, hein, c'est pour ça que je te pose la question, hein. Non, non, ouais, c'est un petit peu les 2 en fait. Ça permet effectivement, nous, d'avoir du gain de temps, de pouvoir, mettre à jour notre blog régulièrement avec des nouveaux articles, avec des sujets qui intéressent nos visiteurs aussi Ouais. et puis avoir une vision un petit peu différente, de nos producteurs, de nos vallées, un regard nouveau. Mmh. D'accord. Et puis concrètement, j'imagine que, bah, ne serait-ce que par le fait de en fait, c'est comme des articles invités, hein, que chaque ambassadeur fait. En termes de Ouais, référencement, ça le met aussi en avant, ça fait travailler aussi son référencement, d'être voilà. présent sur un office, sur un site d'office de tourisme. OK. Oui. Mmh. Et puis, il y a aussi des partenariats. Tu as aussi une Oui. stratégie de partenariat. Quelle est la différence, ou quelles sont les différences que tu fais entre les partenariats et les ambassadeurs? Alors, on a des partenariats. On va avoir, par exemple, des partenariats financiers avec des jeunes sportifs de haut niveau, qu'on Ouais. considère aussi comme ambassadeurs, parce que c'est des sportifs qui percent un petit peu dans le haut niveau et Ils sont en eux équipe de France, par exemple, ou, voilà, c'est ça, ouais, ouais OK. et eux, ils sont originaires de nos vallées, Ouais, donc on les soutient, voilà, financièrement et ça permet de nous, surtout de les soutenir, mais après eux, en échange, ils nous offrent un petit peu de visibilité lors des compétitions et de leurs beaux résultats. ouais. Donc on a ces contrats-là avec, voilà, la partie sportive et après on a d'autres contrats, par exemple avec des photographes qu'on considère aussi comme ambassadeurs, hein, du territoire. On a, par exemple, un photographe avec lequel, donc on a un contrat avec des shootings photos réguliers pour l'office de tourisme et en plus, les photos qu'il fait dans son cadre, perso, il nous les envoie. Donc voilà, ça permet aussi d'offrir du vrai et c'est aussi un bel On ambassadeur de peut on peut le citer, hein, parce que de toute façon, je le tanne pour qu'il participe au podcast. OK, donc c'est Thibaut Blé. C'est Thibaut Blais, qui est effectivement un photographe vraiment talentueux, que je connais bien parce il venait aussi beaucoup sur le territoire du Dévoluy. Et effectivement, c'est un véritable amoureux du territoire, des Hautes-Vallées. Ouais. On voit beaucoup, et les sorties outdoor qu'il fait, il en manque pas, et c'est vrai qu'il est souvent chez vous, hein. Il est quand Oui même, et bah, il le c'est son fait territoire, ouais.
Il le fait naturellement, voilà. Du coup, c'est vrai qu'on a quelques shootings prévus avec lui, parce qu'on a des besoins spécifiques comme Oui, tout ça, c'est une prestation touriste, standard, on va dire, ouais. mais il vient aussi très régulièrement. Du coup, naturellement, on revient sur ce mot, sur notre territoire Génial. pour ses sorties personnelles, voilà. Et encore une fois, lui, tu le considères pas comme un influenceur et je sais qu'il veut surtout pas être considéré comme un influenceur. C'est Non. encore une fois, c'est un ambassadeur, mais qui a un partenariat vraiment spécifique et Oui, financier. oui, tout à fait. Ouais, D'accord. ouais. Et je crois Il que ça a va même plus loin. Tu m'avais expliqué que ça allait même plus loin parce que vous avez vraiment une relation bien particulière. C'est ouais. que, à l'origine déjà, c'est un ambassadeur depuis ses tout débuts. Il faut savoir que Thibaut, il est quand même jeune, hein, à la base. Mmh. Je crois qu'il a 30 ans et ou peut-être même pas encore 30 ans, tu vois? Et et en fait, depuis le début, il vous connaît et il travaille avec, l'office de tourisme, Ouais, à ouais, ses tout ouais, ça débuts en tant fait que photographe? depuis le début, effectivement, on le soutient au tout début quand il n'était pas forcément encore très, très connu. On lui vendait ses cartes postales, on avait fait une petite expo de ses photos dans notre office. Voilà, et aujourd'hui, on l'invite à nos réunions d'équipe, de début de saison, et cetera. Mmh. Ouais, voilà, c'est que maintenant il est même intégré aux réunions d'équipe, de Il lancement fait de saison. presque partie de l'équipe. Ça c'est fort. Mmh. Ça c'est très, très fort. Bah, notamment j'imagine, comme il y a des, prestations de journées de shooting thématiques, et souvent on va pas se mentir, les figurants font partie de l'office de tourisme, hein, ça arrive très, très souvent. Ça permet vraiment aussi de créer du lien et d'accord. OK. Donc encore une fois, on en revient à ce que tu disais, sur la partie, sportive de haut niveau. C'est encore une fois suivre les jeunes talents, en fait. C'est vraiment Oui. une volonté de votre côté, c'est de suivre vraiment l'évolution de ces jeunes talents parce que, bah, le côté relation et engagement sur le long terme paiera à un moment donné. Oui, oui, c'est ça et puis nous, ça nous tient à cœur de soutenir ces jeunes, qui sont d'ici, en fait Ouais. et de les aider, en fait, à essayer de percer et voilà. Du coup, là, on en a 2 cette année. On a une petite jeune, qui s'appelle Mila Jonard qui est en équipe, pour le ski de fond Ouais. et puis on a soutenu également, Pierre-Louis Fête qui est sur la grave en freerider et qui a sorti un film justement qui s'appelle La Grave bébé Génial. et voilà, du coup, on l'a soutenu pour la sortie de son film et Ouais, bah, voilà. là, un paysage, ça doit être, waouh! Voilà, Ouais. j'imagine bien que les images doivent être waouh et du coup, font la part belle au territoire, ouais, Oui. d'accord. Et puis, il y a un troisième type de partenariat qui est vraiment très spécifique, celui-ci, c'est avec le média Chiloé. Tu peux nous en dire plus? Alors, en fait, on a fait un partenariat, pour la première fois cet hiver avec Chiloé, Mmh. dans le cadre des plans de communication de l'Agence de développement des Hautes-Alpes, Oui, où ils ont fait vraiment une belle mise en valeur sur les Alpes du Sud en général. Mais en fait, avec Chiloé, eux, c'est pareil, ça fait plusieurs, années qu'on les voit sur notre, territoire, mmh, notamment parce qu'on a un accompagnateur, père de trek qui travaille avec eux. Donc d'accord. voilà, c'est vrai qu'on les voit régulièrement sur notre territoire, donc on n'a pas de partenariat vraiment lié entre l'office de tourisme et Chiloé, mais ça passe par, Tanguy Trompette, cet accompagnateur, qui travaille, avec eux. Donc on comprenne bien, en fait, Chiloé fait appel à des personnes sur les territoires pour Mmh. créer le contenu présent sur le média. On est à peu Voilà, près ouais, oui, en fait, ils vendent le séjour, hein, parce que Chiloé, ils ont une partie vraiment, blog, influence et une partie aussi où ils vendent des séjours. oui. Donc là, ils vendent un séjour, notamment dans la vallée de la Clarée avec notre accompagnateur. D'accord, OK. Donc il y a vraiment aussi cette notion de commercialisation de Ouais. séjours. OK. Mmh. Et l'office de tourisme commercialise aussi ces mêmes séjours ou pas du tout? Oui. Ouais? Oui, oui. D'accord. Oui, oui, parce OK. que cet accompagnateur est aussi un adhérent de l'office de tourisme, un prestataire d'ici, donc du coup, c'est aussi en vente, voilà, pas sur D'accord. le site de l'office de Et à tourisme. l'origine, tu sais me dire si, l'accompagnateur, donc Tanguy, à la base, c'est lui-même qui était Chiloé et puis il vous a proposé un peu de enfin, il vous a expliqué comment ça se passait? Ou est-ce que c'est plutôt vous qui avez dit à Tanguy: «Bah, tiens, est-ce que tu sais que Chiloé, fait travaille de cette sorte-là et a ce type de fonctionnement et tu ferais bien de, pourquoi pas être présent là-dessus?» Non, non, c'est lui qui l'a fait, de lui-même. Mmh. D'accord, OK. Juste, je vais donner quelques chiffres, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce média. Donc, quand on va sur le site de Chiloé, qui se considère vraiment comme un média, donc c'est le média de référence pour toutes celles et ceux qui aspirent à un mode de vie local, joyeux et tourné vers la nature. Donc clairement, on est effectivement là-dedans et là où je découvre, c'est qu'effectivement, une grosse partie des contenus sont créés par des accompagnateurs, en montagne et ça, je trouve ça vraiment, bah, cohérent avec leur ligne éditoriale, hein. Et en pour donner quelques chiffres, on est sur 1 million de visiteurs sur le site en 2023. Donc effectivement, je suis d'accord pour dire que être présent sur un média comme Chiloé, pour une destination,
c'est tout bénef, hein. Clairement, avoir une telle, portée organique naturelle, du coup, là-dessus, encore une fois, on parle de 150 000 abonnés à la newsletter de Chiloé. Pardon, c'est pas rien, quoi, et 85 000 abonnés sur Instagram. Donc en termes de visibilité, effectivement, ça vaut clairement le coup. Ouais, ouais. D'accord, mais tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Et oui, 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 et du coup, c'est vrai que là, ça complète bien avec l'opération qu'on a fait pour cet hiver, dans le cadre, des campagnes Puralp. C'est vrai que ça complète bien avec, la visibilité qu'on avait, jusqu'à ce jour, ouais. Ouais, là, tu parles des campagnes qui sont portées par l'agence Mmh. départementale des Hautes-Alpes et qui cofinancent une partie de cette campagne et qui proposent aux offices locaux, s'ils veulent contribuer pour être mis en avant. Voilà, il y a une prise en charge financière, et partagée. Ouais, OK. Hem, Parlons un peu de la répartition des contenus parce que à l'origine, bah, tu gères la partie communication et le community management. J'entends bien et pour l'avoir vécu que ça fait beaucoup, beaucoup de missions et que tu ne peux pas effectivement, à moins que tu aies un don d'ubiquité, tout gérer. Comment tu répartis aujourd'hui, les contenus, créés par toi, ou l'équipe de l'office et les contenus créés par ton réseau d'ambassadeurs et de partenaires? Alors effectivement, aujourd'hui, moi, je suis chargée de communication, mais du coup aussi community manager, donc je n'ai pas le temps de tout faire sur les réseaux sociaux. Donc on est encore beaucoup sur du repartage de contenu de nos utilisateurs. On a la chance du coup, d'avoir, beaucoup d'utilisateurs qui nous taguent sur leurs, publications et qui font des très beaux contenus sur nos territoires, donc ça facilite le travail. Mmh, Et c'est important pour nous de garder ce fonctionnement. Bon, déjà pour un gain de temps aussi, bien sûr. mais aussi pour, fidéliser notre communauté qui sont toujours très contents lorsqu'on partage leur contenu. Ouais, Voilà. il y a Mmh. vraiment ce côté, donc UGC, hein, User Generated Content. Ouais. Effectivement, quand tu es mis à la une par une destination, et que c'est tes photos, voilà, généralement et que tu es amateur, hein, c'est du coup, si tu devais donner un ratio de répartition, tu dirais que c'est quoi? Je dirais à peu près 60 de contenu fait en interne et 40 de OK, repartage. Ouais. d'accord. Donc les 40, c'est ce qu'on vient de dire, c'est les partenariats type Chiloé, type, Thibaut Blay, type ambassadeur. OK. Oui. Et Mmh. puis, les abonnés. Et petits, voilà, ça reste des petits ambassadeurs, hein. Après, on les retrouve souvent, c'est souvent les mêmes quand même. Oui, oui, C'est oui, tu souvent as un quand petit même des pool. locaux. Ouais, Mmh. tu un Donc c'est petit des pool. petits ambassadeurs, quand même. Mmh. Après, honnêtement, c'est au-delà de c'est facile et c'est intéressant, honnêtement, quand tu as un territoire aussi étendu que le tien, tu ne effectivement, tu ne peux pas parce que pour rappel, donc les Hautes-Vallées, on parle de, la Grave, l'Izoire et la Clarée et du coup, c'est vrai que tu ne peux pas être partout. Je me souviens plus où tu es basé toi, par contre, sur lequel des 3 tu es basé? Moi, je suis basée, j'ai un bureau dans la vallée de la Clarée. OK, toi, tu es dans la vallée de la Clarée, voilà. Donc tu as 2 autres vallées à couvrir. Mmh. Du coup, voilà, c'est effectivement, tu ne peux pas être partout et là, c'est vraiment intéressant d'avoir un peu tes éclaireurs à droite, à gauche, voilà. OK Ouais, ouais. et quand, il s'agit, par exemple, d'influenceurs ou, de personnes qui ont quand même une belle communauté, tu as aucun souci pour, obtenir leurs photos ou leur demander de repartager, généralement? Ah oui, oui, je demande toujours, hein, ça c'est sûr, mais j'ai jamais eu un non. Mmh. D'accord, OK. Ouais, Ouais, mais ouais, ça leur généralement, fait s'ils te toujours taguent, c'est qu'ils ont plaisir. envie. Généralement, Oui, quand tu c'est es ça. tagué. Si tu as pas Mmh. envie, tu tagues pas la destination et puis Ouais. basta, quoi. Ouais, Et ils tout sont à fait. toujours très contents et j'ai toujours des retours très positifs, en fait, quand je fais des repartages et justement ça les fidélise aussi, ils sont voilà. Mmh. Ouais, ouais, et ils mettent un pied, dans la collaboration, ouais, petit à petit, Ouais. ouais. Ouais, ouais. En tout cas, c'est un super conseil, enfin, c'est une bonne info à avoir, c'est que des influenceurs, même qui viennent, à titre personnel, dans le cadre de leurs vacances, en fait, continuent de travailler et ça, pour en a côtoyé beaucoup, je sais qu'ils ne peuvent pas s'empêcher. D'ailleurs, moi, c'est un peu pareil quand je pars en vacances, je ne peux pas m'empêcher d'être la CM de la destination sur à ce moment-là. Je Je sais fais pas si ça te pareil. fait ça aussi quand tu pars en vacances, mais je ne Ouais, peux ouais, je pas tague m'empêcher. l'office de Mais tourisme c'est à ça! chaque fois maintenant. Je me dis je me dis: «Tiens, en fait, c'est cadeau, je connais tellement ce métier, mais tiens, prends». Et les influenceurs dans tout ça? Alors du coup, on a quand même, des partenariats avec des influenceurs, hein, ça nous permet surtout quoi, nous on travaille beaucoup avec des micro-influenceurs Mmh. et l'objectif, de travailler avec ces influenceurs, c'est surtout la création de contenu, photos Ouais, et vidéos. ouais, On essaye d'avoir environ 2 ou 3 influenceurs vraiment avec un contrat par an, ouais, qui nous correspondent, qui correspondent aux valeurs de l'office de tourisme. On est très attentif à ça. ouais. Donc voilà, qui sont vraiment, portés sur la partie montagne, nature et respect et voilà, du coup, on continue ces petits contrats avec eux
On aime bien aussi revoir un petit peu les mêmes influenceurs, d'une saison à l'autre, hein, pour vraiment, faire découvrir, Donc il y a une bah fidélisation aussi. Tu te oui, dis pas: «Bon, j'ai déjà collaboré avec cette personne, j'en prends une autre», d'accord. ouais, on essaye voilà de les faire venir peut-être plusieurs fois pour certains, Ouais. mais voilà, on a quand même ce petit contrat, ce petit partenariat avec les influenceurs. Mmh. Effectivement, c'est vrai que, heu, quand on est sur un territoire de montagne, c'est hyper intéressant de les faire venir à des saisons différentes pour tester, déjà pour avoir des photos sur des saisons différentes. L'automne, hein, tu parlais, c'est des visuellement, ça rend super bien. Hem et aussi, bah, pour tester d'autres expériences et cetera. C'est vrai que souvent, il y a la partie, été-hiver, mais aussi automne et printemps, au moment où en montagne, par exemple, il va y avoir, la partie un peu, estive avec les moutons ou les vaches qui sont les animaux qui sont dehors et cetera. Ça change tout de suite le cadre. Avec les fleurs aussi, toute la faune, en fait, toute la faune et la flore qui revivent après le passage des touristes, en saison hivernale. Et d'ailleurs, tu vas les chercher, un peu partout en France ou, tu cibles vraiment sur, des régions bien spécifiques? Non, non, c'est ciblé en fonction de nos cibles prioritaires également, hein, donc nous, on est beaucoup sur, la région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, D'accord, donc, principalement, on peut parler de tourisme plus ou moins local pour, toujours. ces influenceurs-là? C'est-à-dire qu'ils Ouais, ont une communauté qui est essentiellement basée dans ces 2 régions-là? OK. tout à fait, ouais. Mmh. OK. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Soline. On a Avec fait plaisir. un bon balayage. En tout cas, j'ai appris plein de trucs, notamment sur les partenariats avec, d'autres médias que tu faisais. Autant les sportifs de haut niveau, autant des partenariats avec des photographes. C'est quelque chose que je menais déjà à l'époque où j'étais en office de tourisme. Mais par contre, cette découverte du média et d'ailleurs, évidemment, tu te doutes que je vais aller inviter, Tanguy, nous parler de ce partenariat, qu'il a avec le média. Écoute, mais où est-ce qu'on te suit principalement? C'est sur, Instagram qu'on peut suivre les belles photos justement dont on n'arrête pas de parler pour cette destination-là? Ouais, bien sûr, sur Quel est le Instagram. Alors compte? nous, du coup, voilà, vu qu'on est un territoire un peu particulier, il y a 3 pages Instagram C'est à ce gérer. qui ouais, ouais, Donc voilà, Arvalais, la il y a une Grave, page la Clairvallée. globale sur les Hautes-Vallées qui s'appelle Destination Hautes-Vallées et Oui. après on a gardé une page, La Grave Tourisme pour le côté de la Grave qui est quand même très différent et une page Claret Tourisme. OK. OK, super. Donc 3 comptes, donc 3 fois plus de boulot et Mmh. heu et OK, d'accord. Eh ben, écoute, courage pour ce début de saison, qui attaque, à l'heure où on enregistre en tout cas, pas au moment où l'épisode sortira, mais là, on en est au tout début de la saison. Encore un immense merci à toi, d'avoir partagé ta vision en tant que destination pour attirer des voyageurs et j'aime bien ce côté naturel et bah, merci aussi pour toute ta transparence sur la stratégie d'ambassadeur parce que c'est vrai que je suis certaine que ça peut inspirer, pas mal d'offices de tourisme ruraux comme, la destination des Hautes-Vallées qui doivent un peu, ruser de créativité, ruser un peu et où encore une fois, la notion de relationnel est hyper importante en fait. Nouer des relations durables, c'est ce qui fait que, bah, en fait la destination grandit et grandit en termes de visibilité et ça je trouve ça très malin et en fait, bah, ça met en avant aussi, bah, comme tu disais, des jeunes talents qui démarrent parfois et qui, Ouais, parfois peuvent être repérés ou se faire connaître, davantage comme des photographes. Merci à toi Soline, je te souhaite une merci. belle saison d'hiver. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt, salut. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Avec Solide, on a essayé de faire un épisode plutôt court parce que je sais qu'elle aussi aime plutôt les épisodes courts. J'espère que vous avez appris plein d'astuces, plein de bonnes idées pour, pourquoi pas, à votre tour, nouer des relations avec des ambassadeurs. Il y a pas mal d'épisodes que j'ai déjà traités sur la notion de partenariat et d'ambassadeur. Je vous remettrai bien évidemment les liens de ces épisodes dans la description de celui-ci. Et encore une fois, si vous souhaitez, pourquoi pas, développer votre stratégie de visibilité par le biais d'influenceurs, n'oubliez pas que l'annuaire des influenceurs voyage est disponible pour vous. Il vous suffit simplement de vous abonner et de pouvoir du coup identifier les influenceurs locaux ou pas d'ailleurs nationaux que vous pouvez avec qui vous pouvez nouer des collaborations pour développer votre visibilité. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Encore une fois, désolé pour ce rhume qui me prend vraiment le nez et qui du coup rend l'écoute peut-être un peu moins agréable pour vous. Je m'en excuse à l'avance. Encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Vous savez que c'est toujours un soutien énorme pour moi. Et pour aller plus loin dans le soutien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un avis, une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!